Bonjour. Alors, comme convenu, je reviens vers vous pour les énergies de la nouvelle lune du 26 novembre. On va regarder ensemble donc ce que ces nouvelles énergies vont nous apporter. Alors, en énergie principale, j'ai tiré donc les 3 cartes avec celle-ci qui est la numéro 9 dans les arcanes majeurs du tarot. Donc Sa Majesté le Chêne. Donc ce sont des énergies pour cette nouvelle lune du 26 novembre qui vont nous inviter à être donc dans l'introspection, à nous recentrer, à être dans cette contemplation qui va nous amener, alors effectivement, à peut-être nous isoler, à être dans la solitude pour mieux justement amener les choses à nous, pour mieux les conscientiser. Bon, j'ai tiré effectivement, alors là, c'est pas un scoop, la carte numéro 18 qui correspond bien à la lune. Donc on est bien dans les énergies de cette nouvelle lune. Celle-ci, donc, c'est bien invité à nous. Donc on est dans le côté mystérieux, on est dans le côté émotionnel. Donc cette introspection, effectivement, avec ces énergies-là, vont nous amener au plus profond de nous. Voilà, ce sont des énergies qui vont nous inviter à nous recentrer, à faire remonter le vrai. Voilà. Donc l'émotionnel risque d'être un petit peu exacerbé. Mais en fait, il me semble que cette carte, je l'ai déjà tirée dans les énergies du week-end pour atteindre en fait le 21. Alors là, l'alignement sacré. Donc les énergies de cette nouvelle lune vont nous inviter à atteindre quand même cette part divine qui est en nous. Donc toute cette part d'introspection, d'émotionnel, c'est pour mieux atteindre en fait notre alignement, être en accord en fait avec qui nous sommes. Donc ce sont des énergies principales qui sont extrêmement porteuses. Alors, pour cette guidance, il s'est invité 3 archanges, puisque 3 cartes sont tombées. Donc, j'ai ici l'archange Jérémie, qui nous dit que tout va bien, tout se déroule donc exactement comme il se doit, et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bien bientôt. Donc évidemment, la lune, c'est toujours des choses qui sont cachées, qui ne sont pas encore mises en lumière. J'ai eu la carte du leadership qui est tombée avec l'archange Gabriel. Celui-ci nous dit, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de quitter les autres avec amour. Alors là, l'archange Gabriel, il s'invite dans cette guidance pour certaines personnes peut-être qui auraient des projets. Voilà, je l'ai déjà formulé dans les énergies de week-end, le mot projet revenait sans cesse, c'est pas pour rien. Je pense que certaines personnes donc sont en train d'être dans la projection d'un projet particulier, professionnel, de se mettre peut-être à leur compte. Donc cette nouvelle lune va quand même inviter les personnes dans ce sens-là, puisqu'à la pleine lune, on épure les choses qui sont encore négatives pour ramener justement à la nouvelle lune des nouvelles graines que l'on va semer. Et j'ai eu aussi l'archange Jophiel qui vous invite à la patience. Voilà. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Alors là, cet archange, il nous invite aussi dans cette guidance pour ces énergies de la nouvelle lune, d'être patient aussi, voilà. L'évolution, comme je le disais, elle prend du temps. Les choses ne se font pas rapidement, surtout si ce sont des projets, des nouveaux projets que l'on met en place, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient aussi peut-être amoureux. Voilà, les choses, elles se construisent au jour le jour.
Ici en dododeck, dans les énergies principales, j'avais sorti la carte numéro 11 de l'arcane majeur, qui représente quand même la force, hein. Puissance lumineuse, hein, on a un lion. Donc ces énergies-là vont nous pousser à être ce lion, hein, donc à nous imposer, à nous déterminer. J'ai eu 3 petits messages aussi donc des anges, hein. Ils nous invitent au lâcher-prise. Voilà, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. J'ai eu aussi la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc, connaissance divine, ici, ça rejoint bien la carte en énergie principale de la 9, hein, qui nous invite à la contemplation, l'introspection. Et puis la 21, avec l'alignement sacré. Et la 3, amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc là, un petit message aussi dans cette guidance pour vous inviter à être dans l'amour, mais l'amour de vous-même aussi, hein. Voilà, il est au cœur de la création. Alors, dans la matière, donc ça, ce sont des énergies principales, hein, et dans la matière, ces énergies, donc, elles vont amener pour nous des choses que l'on peut mettre en place, en fait, hein. Donc, elles vont favoriser. Voilà, elles sont là, les énergies sont là autour de nous, et elles vont dans la matière descendre pour nous toucher, nous impacter et nous pousser dans un certain sens. Là, pour moi, ce sont des énergies qui sont effectivement très positives. Alors, dans la matière, qu'est-ce que ça va donner? Ici, dans la matière, on nous dit que ces énergies vont nous amener une nécessité, une obligation surtout de peut-être se décider au niveau de l'amour. Voilà. Donc pour certains, peut-être, hein, certaines personnes à qui ça va parler, il y a des personnes qui vont peut-être se positionner et qu'ils doivent le faire maintenant, car il est temps. Ils ont peut-être épuré à la pleine lune du 12 des choses qu'ils avaient à épurer, peut-être des questionnements, des doutes. Et là, maintenant, on leur dit qu'il est temps. Il est temps pour certains de se positionner. Et quoi qu'il en soit, ils ont la protection pour ce positionnement. Alors, il y a aussi dans la matière ces énergies qui seront favorables à amener donc le début de quelque chose dans le domaine professionnel. Donc, avec un balayage donc du passé. Donc pour moi, professionnellement, je pense qu'il y a des personnes qui sont en train de balayer, voilà, et de mettre en chemin, en route des nouvelles perspectives de travail. Ça peut être un nouveau poste au sein d'une entreprise, hein. Ça peut être aussi dans la création, un projet qui se crée. Voilà. Et on a bien aussi concrètement, pour certains, une naissance qui va amener la corne d'abondance avec de nouveaux horizons. Donc dans la matière, toutes ces énergies qui vont circuler, elles vont nous amener, je pense, ou elles vont nous pousser à mettre en route donc de nouveaux projets, qu'ils soient sentimentaux, qu'ils soient professionnels. Ça peut être aussi financier, hein, financier, avec peut-être pour certaines personnes des demandes de prêts qui seront accordées. Voilà, pour certains qui attendent un financement, c'est positif. Voilà, on nous dit que c'est la corne d'abondance, hein. Et il y a bien cette notion du balayage du passé. Donc à mon avis, les énergies de la
pleine lune du 12 ont permis pour certains de balayer donc certaines énergies négatives qui étaient encore au fond d'eux. Et ça leur permet maintenant de mettre en place donc de nouvelles choses. Alors, concrètement, il y a aussi des conseils qui peuvent être amenés donc pour vous aider, effectivement, donc avec des cartes donc ici, où on vous conseille avec celle-ci de verbaliser. Celle-ci, je l'ai déjà sortie dans les énergies du week-end. Hein. On va vous pousser à vous exprimer. Donc ça peut correspondre ici aussi avec cette nécessité qu'il y a de vous positionner en amour. Voilà. Donc ça sera possible avec ces énergies de cette nouvelle lune. Alors il y a le chakra couronne, où il est conseillé de laisser exprimer votre part divine, de ne pas la freiner. Vous allez recevoir peut-être des signes, des synchronicités, des chiffres, vous savez, qui vont se refléter, des heures miroirs. Donc ça, ce sont des signes qu'il ne faut pas réfuter. Donc le conseil, c'est de laisser et de comprendre et d'essayer d'interpréter ces signes qui vont venir et de ne pas refuter votre part divine qui est en train de s'éveiller. Un petit conseil aussi, donc unicité, amour, le chakra du cœur. Donc là, on vous demande de faire, d'être dans l'amour. Donc ça rejoint bien le petit message de notre ange là qui nous demandait d'être dans l'amour. Voilà, donc d'ouvrir votre cœur, de ne pas vous fermer. D'autres petites cartes conseils. Donc ici, on vous demande de rester dans la gratitude, de remercier donc aussi pour tout ce que vous avez déjà dans le présent. Voilà, la gratitude, c'est je recherche donc pour tout ce qui est dans ma vie, je remercie. Voilà, remerciez tous les jours ce que vous avez. Donc on évite de râler. S'il y a des impondérables, s'il y a des choses qui ne se passent pas toujours comme on le veut, essayons de regarder donc ce qui va bien. C'est déjà énorme. Donc évidemment, là, on est dans l'échelle des émotions. Avec le 27, c'était de 9. On est bien dans cette énergie principale où on nous demande de l'introspection. Donc mes émotions sont une guidance. Alors écoutez-vous, soyez à votre écoute. Plus on est à notre écoute, plus les choses sont fluides. Acceptez aussi peut-être qu'il y ait des remontées émotionnelles qui soient pas toujours bien positives, mais ça fait rien. Voilà, on les accueille. Plus on est dans l'accueil, plus des choses se libèrent. Alors j'ai sorti aussi cette carte qui représente l'eau, donc qui représente effectivement la lune, l'émotionnel, la part cachée, la part que l'on ne soupçonne pas, mais des choses sont en gestation. Voilà. Alors, il peut y avoir aussi, on vous dit, des doutes. Voilà, certains doutes vont peut-être remonter, mais on vous dit d'avoir confiance. Voilà, laissez remonter les choses. Vous avez la force, tout comme on avait là ici, la puissance lumineuse avec le lion. Ici, la force est en vous. Vous êtes capable de faire face. Vous êtes solide. Certains qui sont bien avancés ont compris certaines choses. Donc, il va y avoir un déblocage. Voilà. Moi, je pense qu'on est encore dans les énergies de la pleine lune du 12, ce sont des énergies qui ont été assez fortes et qui, je pense, ont permis pour certains de débloquer beaucoup de choses. En carte ressources aussi, on vous demande de rester dans le partage. Dans le partage, voilà, dans l'amour. Voilà. Le partage, l'amour, dans la joie et le plaisir. Ouvrez-vous aux autres. Et de nouveau, donc, le lâcher prise. Voilà. Lâcher prise sur les choses.
Lâchez prise, ne vous capricez pas. S'il y a un mur pour l'instant, si c'est bloqué, si vous n'avez pas envie, écoutez-vous, ne faites pas. Voilà, c'est qu'il y a des choses encore qui méritent d'être travaillées, qui ne sont pas encore prêtes d'être libérées. Hein, comme nous disait Jophiel, soyez patient. Voilà, Jérémie nous dit tout va bien. Alors ensuite, pour certains, alors voilà, certains qui se posent peut-être une question. Voilà, j'ai sollicité donc les réponses angéliques et il est sorti une carte où on me disait l'occasion est favorable. Donc si certains ont une question, voilà, quelque chose qui revient sans cesse, que ce soit dans le sentimental, dans le financier, dans les projets quelconques, hein, on vous dit que l'occasion est favorable. En amour aussi. Celle-là, il me semble que j'ai sorti déjà dans les énergies du week-end. Hein. Pardonner et apprendre. Donc là, pour des personnes qui doivent se positionner, hein, comme il est vu dans les énergies au niveau de la matière, hein, on vous dit quand même qu'en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc sachez pardonner. Voilà. Toutes les expériences, quelles qu'elles soient, cela doit vous servir aussi pour rebondir. Et puis soyez dans le moment présent. Ce qui est passé, passé, on ne le changera pas. Et ce qui est à venir, encore, on ne le sait pas, ça se construit avec le présent. Très belle carte aussi. Deux couples qui sont unis sexuellement parlant ici. C'est la carte de la série Transformation. Et là, de nouveau, le lâcher-prise. En perdant ton amour, je suis invitée à redonner du sens à ma propre vie. Alors, petit conseil pour ceux qui sont encore peut-être dans la séparation ou pour certains aussi que rien ne s'est concrétisé, hein, qui sont dans l'attente d'une relation ou que quelqu'un se manifeste. Hein, on dit d'être dans le lâcher-prise, de ne pas attendre, de continuer à vivre, voilà, à mettre les choses que l'on doit mettre en place. Il ne faut pas oublier qu'ici, pour certains, il y a une nécessité de mettre les choses en place, de verbaliser. Donc, les choses viendront au moment opportun. Un autre petit conseil ici, on vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc là, on encourage les personnes qui sont dans les projets pour semer des nouvelles graines. Cette nouvelle lune, elle est là justement dans ce sens-là pour amener peut-être donc effectivement l'abondance et des horizons nouveaux. Donc il y a bien des naissances ici qui vont se concrétiser. Alors au sens propre, ça peut être aussi pour certains couples qui attendent des bébés, ou voilà, ça peut être aussi cette concrétisation qui va arriver, hein, tout simplement. Hein. Voilà, en dodo deck, j'ai eu aussi, pour les réponses angéliques, j'avais eu l'abondance. Pour les oracles de l'amour, j'avais eu l'âme sœur aussi qui était sortie en dodo deck. Donc oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà. Donc, pour les projets, le pro, vous êtes sur le bon chemin. J'ai sorti en dodo deck les livres. Donc on encourage certaines personnes peut-être à faire des formations. Voilà. Vous vous connectez à votre vocation ou au travers de votre intérêt pour les livres. Donc voilà, peut-être des formations qui vont se mettre en place pour démarrer donc des nouveaux projets, hein, quels qu'ils soient. Donc ça, c'était positif. Hein. J'avais eu aussi celle-ci, hein, avec les cartes de la loi d'attraction, le lâcher-prise, où de nouveau, les petits conseils des anges, on vous demandait effectivement de lâcher prise. Hein. Voilà, et j'avais eu aussi en dodo deck la clé.
pour les femmes aussi. Donc, les nouveaux projets aussi, ça peut concerner beaucoup de femmes. Hein. Beaucoup de femmes qui écoutent cette vidéo et qui ont des projets à mettre en place. N'hésitez pas. Ces énergies de la pleine, de la nouvelle lune vont favoriser et la mise en place donc des projets qui peuvent se concrétiser. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie. Voilà, et je vous dis à une prochaine capsule. Et bonne fin de dimanche à vous. Merci, au revoir.